Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de la programmation parallèle. Je m'appelle Nassirou. Tout au long de cette série de vidéos, nous verrons les notions liées à la programmation parallèle, les différentes taxonomies des flux. Enfin, nous allons écrire quelques programmes parallèles. Dans cette première vidéo qui est l'introduction à la programmation parallèle, en premier lieu, nous verrons la définition de quelques notions. En deuxième lieu, pourquoi faire de la programmation parallèle. En troisième lieu, les formes de parallélisme. Et en quatrième lieu, la taxonomie. En cinquième lieu, donc, classification de quelques ordinateurs parallèles. Comme définition des notions, il est important de connaître la définition de la programmation parallèle elle-même et du calcul parallèle. La programmation parallèle peut être définie comme un modèle qui vise à créer des programmes qui seront compatibles avec des environnements préparés à exécuter des instructions du code simultané. Quant au calcul parallèle, est un type de calcul dans lequel de nombreux calculs ou processus sont effectués simultanément. Pourquoi faire de la programmation parallèle? Nous faisons de la programmation parallèle afin d'optimiser le temps de calcul, l'utilisation des ressources matérielles de nouveaux ordinateurs, comme des ordinateurs multicœurs, la simulation des problèmes scientifiques et de l'ingénierie demande trop de ressources, comme exemple la simulation des génomes humains dans le machine learning. Comme exemple, nous allons prendre le code de la somme d'un nombre allant de 1 à n, que nous verrons comment l'exécution se passe en séquentiel et en parallèle. Le bout de code écrit en Python, qui est la somme de nombres allant de 0 à n. Au début, on initialise la somme de nombres à 0. On entre dans la boucle pour i allant de 0 à n. Nous ferons la somme. L'exécution séquentielle se passe comme suit. Nous ferons d'abord 0 plus 1, qui va nous donner 2. 0 qui va nous donner 1, et par la suite nous ferons le 1 trouvé plus le 2 qui va nous donner 3, et le 3 plus le 3 donc qui va nous donner 7, ainsi de suite jusqu'à 7, que nous ferons 21 plus 7 qui va nous donner 28. Ça, c'est l'exécution séquentielle. Alors qu'en parallèle, si pour notre code pour i allant de 0 à 7, nous attribuons 4 CPU pour l'exécution de ce programme, nous verrons chaque CPU prendra 2 données, c'est-à-dire 0 plus 1, qui feront 0 plus 1, et par la suite l'autre CPU, le CPU2, prendra 2 plus 3 qui va donner 5, donc CPU 3 va prendre 4 plus 5 qui va nous donner 9, et le CPU 4 qui va prendre 6 plus 7 qui va nous donner 13. Et par après, on va essayer d'additionner. Donc le CPU va additionner les résultats trouvés, afin 2 à 2, afin de trouver tout à la fin 28. Nous verrons avec cette méthode qui utilise comme le principe de diviser pour mieux régner, il y aura une optimisation des temps, c'est-à-dire le temps de calcul serait vraiment plus rapide que dans l'exécution séquentielle. Les formes de parallélisme.
il existe différentes formes de calcul parallèle. Le parallélisme au niveau des bits, le parallélisme au niveau des instructions, le parallélisme au niveau des données, le parallélisme au niveau des tâches. Le parallélisme au niveau des bits. Historiquement, les microprocesseurs 4 bits ont été remplacés par des microprocesseurs 8 bits, puis 16 bits, puis 32 bits. Cette tendance a généralement pris fin avec l'introduction des processeurs 32 bits qui ont été une norme dans l'informatique à l'usage général pendant des décennies. Ce n'est qu'au début de 2002, avec l'avènement des architectures 86-64, que le processeur 64 bits sont devenus nommés courants, qui dominent presque le marché à l'heure actuelle. Le parallélisme au niveau des instructions. Un programme informatique est par essence un flux d'instructions exécutées par un processeur. La plupart des processeurs modernes ont également plusieurs unités de calcul. Ils combinent généralement cette fonctionnalité avec les pipelines et peuvent donc émettre plus d'une instruction par cycle d'horloge. Ces processeurs sont appelés des processeurs superscalaires. Les processeurs superscalaires diffèrent des processeurs multicœurs en ce que les unités d'exécution ne sont pas des processeurs entiers, c'est-à-dire des unités de traitement. Les instructions ne peuvent être regroupées que s'il n'y a pas de dépendance de données entre elles. Il y a deux algorithmes les plus utilisés pour ce type de parallélisme: tableau de bord et l'algorithme de Tomasulo, qui sont des techniques les plus courantes pour implémenter l'exécution dans le désordre et le parallélisme au niveau des instructions. Le parallélisme au niveau des données. Il est courant, il se concentre simplement sur la distribution de données sur de différents nœuds. On a d'abord exemple comme le produit de deux matrices. On observe chaque cellule prendre un certain nombre de données que le CPU va exécuter. Donc, dans chaque partie des workflows, un CPU s'occupe de cette partie car il n'y a pas une dépendance de données entre les différents workflows. Le parallélisme au niveau des tâches. Elle consiste à la décomposition d'une tâche en sous-tâches, puis l'attribution de chaque sous-tâche à un processeur pour l'exécution. Le processeur exécutera alors ces sous-tâches simultanément et souvent en coopération. Comme exemple, le programme qui consiste à trier par ordre croissant le tableau qui en input est 5, 3, 20, 12, 14 et 1. Donc, nous verrons, on a d'abord décomposé notre tableau en 3, c'est-à-dire chaque partie aura deux éléments et nous ferons la comparaison de ces deux éléments et nous allons les classer dans le nouveau tableau. À la fin,
nous aurons 1, 3, 4, 5, 12 et 20. Pardon, il y a un 14 qui a... C'est un 4 plutôt au lieu de 14. Le parallélisme, au niveau du parallélisme, si on parle du parallélisme, il est très important de comprendre certaines notions. Les machines concurrentes, les machines parallèles et les machines distribuées. Donc, dans les machines concurrentes, nous aurons un seul CPU qui y aura l'ordonnancement de chaque tâche. Alors que dans les machines parallèles, comme nous le verrons, il y a différents CPU et différents. Donc, dans cette partie, soit il y a une mémoire partagée, soit il y aura une mémoire distribuée. La taxonomie des Flynn. Michel Flynn, Jean Flynn, a créé l'un des premiers systèmes de classification pour les ordinateurs et les programmes parallèles. Maintenant connu sous le nom de taxonomie de Flynn, Flynn a classé les programmes et les ordinateurs selon qu'ils fonctionnent à l'aide d'un système ensemble ou de plusieurs ensembles d'instructions. Et selon ces instructions utilisent une ou plusieurs instructions de données. Pour Flynn, il se base sur le système utilise un ou plusieurs instructions et si le système utilise un ou plusieurs données. Enfin, il a sorti 4 types de classes. On a en premier lieu le Single Instruction, Single Data, SI, SD, le Single Instruction, Multiple Data, le Multiple Instruction, Single Data et enfin le Multiple Instruction, Multiple Data. Que nous verrons les différents types dans les vidéos précédentes. Pour ne pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Enfin mes amis, la classification de quelques ordinateurs parallèles. Avant d'effectuer la classification de ces différents ordinateurs parallèles, il y a 2 notions importantes à savoir. La notion de mémoire partagée et de mémoire distribuée. La mémoire principale d'un ordinateur parallèle est soit une mémoire partagée entre tous les éléments du traitement dans un seul espace d'adressage, soit une mémoire autant pour moi, distribuée entre parenthèses dans lesquelles chaque élément de traitement a son propre espace d'adressage. La mémoire distribuée fait référence au fait que la mémoire est distribuée logiquement, mais implique souvent qu'elle est également distribuée physiquement. Dans la mémoire partagée, la technologie utilisée pour faire de la programmation parallèle est OpenMP, qui est Open Memory Programming, et alors que dans la mémoire distribuée, la technologie utilisée est MPI, qui est interface de transmission et de messages, qui est Message Processing Interface.
Message Programming Interface, tant pour moi. Enfin, les ordinateurs parallèles peuvent être grossièrement classés en fonction des niveaux auxquels le matériel prend en charge le parallélisme. C'est-à-dire le parallélisme au niveau des matériels et le parallélisme au niveau logiciel. Donc, comme quelques ordinateurs parallèles, nous avons le multi-core computing, symmetric multiprocessing, et distributed computing, le cluster computing, massive parallel computing, et grid computing, specialized parallel computing, reconfigurable computing with field programmable get array, general purpose computing on graphic processing unit, et etc. Mes amis, n'oubliez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième vidéo qui portera sur les premières classes, donc la première classification des ordinateurs parallèles selon Flynn, c'est-à-dire les SISD, single instruction et single data, et en même temps single instruction et multiple data. Merci pour votre aimable attention.